Beaucoup de personnes pensent que les actions et la mort de Patrice Lumumba ont eu aucun effet dans le monde. Justement, cette vidéo va te prouver l'exact contraire. La manifestation à Londres a commencé à Trafalgar Square par une réunion organisée par le Mouvement pour la liberté coloniale et le Comité des organisations africaines. Environ 4000 manifestants ont assisté au rassemblement. Ils ont crié et applaudi pendant que les orateurs critiquaient le nouveau régime congolais. Puis ont commencé à crier « Abat la Belgique » et « Abat les Nations Unies ». Parmi les orateurs figuraient le député travailliste Fenner Brockway et Kenneth Kaunda, chef du Parti de l'indépendance nationale unie de la Rhodésie du Nord, Joshua Nkomo, chef du Parti démocratique national de la Rhodésie du Sud, et un certain Odzoni Ben. Mais il faut aussi savoir que la mort de Patrice Lumumba a provoqué des manifestations dans les ambassades belges de plusieurs pays. Par exemple, à Belgrade, l'ambassade de Belgique a été complètement saccagée. Et dans d'autres villes, les manifestants ont défilé avec des pancartes disant « Vous avez assassiné Lumumba, les Belges ». En Égypte, après de très longues manifestations, c'est carrément au Caire, l'ambassade de Belgique qui a été saccagée et brûlée. Concernant la Russie, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a même eu publiquement des condamnations fermes contre l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la Chine. La Chine a organisé un immense rassemblement pour honorer Patrice Lumumba après sa mort. Dans cette vidéo, selon le journaliste, il y avait 100 000 Chinois, hommes et femmes, qui se sont rassemblés dans le stade des ouvriers, et qui ont observé une minute de silence pour protester contre la mort de Patrice Lumumba. C'est énorme. À New York, on peut voir des étudiants africains, mais aussi afro-américains qui ont manifesté devant, mais aussi au sein des locaux de l'ONU, pour exiger le retrait des troupes de l'ONU, mais aussi pour protester contre la mort de Patrice Lumumba. Petit point d'histoire. Patrice Lumumba et les autres leaders congolais de l'époque, en proclamant l'indépendance du Congo, ont ruiné les finances d'un grand nombre d'entreprises belges présentes au Congo. Ce qui a eu pour conséquence directe d'aggraver la crise économique déjà présente en Belgique. Et pour lutter contre cette crise économique, le gouvernement belge de l'époque lança un programme d'austérité, avec la fameuse loi unique. Tout de suite, une grève a été enclenchée entre décembre 1960 et janvier 1961, ce qui mena à l'une des plus grandes grèves de l'histoire de la Belgique. Selon plusieurs spécialistes, cette grève a eu plusieurs conséquences. La première, c'est l'aggravation de la crise économique en Belgique. La deuxième, c'est aussi que cette grève-là, causée directement par les indépendances de la République démocratique du Congo, a contribué à faire en sorte que la Belgique se divise en 3 régions et donc en 3 communautés. Pour conclure, on peut voir que la mort de Patrice Lumumba et son combat pour l'indépendance de la RDC ont eu un impact mondial et que ces actions ont contribué indirectement à la division du peuple belge. Et selon toi, à ton avis, pourquoi on fait croire aux Congolais qu'ils ont toujours été isolés? Partage-moi ta réponse en commentaire. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.